Bonjour les amis et bienvenue sur ActuPV. Dans une de mes vidéos précédentes, vous savez, je vous ai parlé d'un article de Reuters qui nous informait que les djihadistes utilisaient, donc les djihadistes du Burkina Faso, utilisaient le nord du Ghana comme un territoire de refuge pour un ravitaillement, pour se nourrir, se soigner et préparer les explosifs. Et donc, qu'est-ce que le gouvernement ghanéen a fait? Eh bien, le gouvernement ghanéen vient de rejeter cet article, ce rapport. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Donc, j'ai un article de Reuters qui parle du rejet de ce rapport du même journal Reuters qui avait publié en fait ces éléments-là. Donc, le Ghana rejette un rapport de Reuters selon lequel les djihadistes auraient trouvé refuge dans le nord du Ghana. L'article de 26, donc c'était le 24 qu'on avait reçu la publication de Reuters sur l'utilisation du territoire ghanéen comme refuge, et le 26, le gouvernement ghanéen rejette ce rapport. Donc vers 6, le gouvernement ghanéen a démenti samedi les informations de Reuters faisant état des militants islamistes au Burkina Faso selon lesquels ils utilisaient discrètement le nord du Ghana voisin comme base logistique et médicale pour soutenir leur insurrection. Insurrection, c'est les gens qui connaissent le mot insurrection, c'est plutôt soutenir leur massacre. Dans un communiqué publié samedi, le ministère ghanéen de la Sécurité a déclaré qu'il n'y avait pas de politique de non-agression ou d'accord tacite avec les groupes militants. Oui, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de signature. Mais qu'est-ce qui prouve que vous le savez, mais vous faites rien? Le ministère rejette fermement la description du Ghana comme une ligne d'approvisionnement pour les militants, pour les djihadistes. Les efforts du Ghana en matière de lutte contre le terrorisme sont salués à juste titre par ses partenaires dans la lutte régionale et mondiale acharnée contre le terrorisme, indique le communiqué. Il a ajouté que les forces de sécurité nationales étaient activement engagées dans les efforts de lutte contre le terrorisme, en particulier le long de la frontière nord du Ghana, le long de la frontière avec le Burkina Faso, que je rappelle ici, une frontière de 600 km. Voilà. Je continue rapidement. Le gouvernement du Ghana, par l'intermédiaire de ses agents de sécurité et des renseignements de l'État, mène des opérations continues pour empêcher toute infiltration terroriste au mouvement transfrontalier des militants, des terroristes, je répète, des terroristes, et l'a fait au fil des années avec des succès notables, indique le communiqué. Le Ghana partage une frontière de 600 km que je vous avais dit tout à l'heure, avec le Burkina Faso, un pays au cœur d'une insurrection liée à Al-Qaïda et à l'État islamique qui a tué des milliers de personnes et déplacé des millions de personnes dans la région du Sahel, en Afrique de l'Ouest, au sud du Sahara. Les insurgés ont gagné du terrain au cours des 12 dernières années malgré les efforts militaires coûteux soutenus par les étrangers pour les repousser. L'article de Reuters cite 7 sources dont les responsables de la sécurité ghanéenne, et bien là il donne quand même des responsables de la sécurité ghanéenne et des diplomates régionaux qui ont déclaré que les autorités ghanéennes semblaient fermer les yeux sur les insurgés, sur les djihadistes qui traversèrent la frontière depuis le Burkina Faso pour faire le plein de nourriture, de carburant et d'explosifs, ainsi que pour faire soigner les combattants blessés à l'hôpital. Et bien normalement il doit y avoir des documents par rapport à ça. Voilà mes amis, sur cet article, donc le gouvernement ghanéen, comme on s'y attendait, a rejeté, mais sans donner d'autres détails plus précis. Donc juste expliquer que voilà, ils ne le font pas et puis basta. Et il faut qu'on le croie. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Par ailleurs, j'avais deux articles à vous montrer rapidement. Bon, je ne vais pas rentrer en détail. C'est un article de 2023, du 12 juin 2023, où on dit « Le Ghana sous la menace terroriste ». C'est un pays que la violence djihadiste a épargné jusqu'ici. Malgré ses frontières communes avec 4 pays déjà attaqués par les groupes terroristes, le nord du Ghana est devenu un refuge pour des milliers de Burkinabés fuyant les attentats dans leur pays. Donc, comme je disais, les Burkinabés se déplacent dans les régions du Bénin, Togo et du Ghana justement pour fuir le terrorisme. Et puis les terroristes en profitent pour se mêler et former des camps dans ces régions du nord de ces pays-là.
Sauf que, par exemple, je sais que le Togo essaye de construire comment on appelle, des barrières, j'ai oublié le vrai terme militaire, mais des barrières pour empêcher justement ces djihadistes de traverser les frontières. Et je pense que le Bénin fait la même, parce qu'ils ont un camp juste au niveau de la frontière. Mais le Ghana, selon ce qu'on a compris là, font des patrouilles uniquement. Et donc vous voyez, en fait, le terrorisme menace effectivement le Ghana, mais le Ghana est le pays le moins touché par le terrorisme. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un pacte caché peut-être? Bon, et on n'a eu aucune preuve, on se pose des questions. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Dites-le dans le commentaire. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez ou des infos que vous avez que nous n'avions pas à notre niveau. Surtout, likez, partagez la vidéo et puis ça nous permet de grandir. Comme encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.